Je ne sais vraiment pas comment cette histoire a commencé. Papa nous avait pourtant tout expliqué, un jour, dans la camionnette. Vous voyez, au Burundi, c'est comme au Rwanda. Il y a 3 groupes différents. On appelle ça les ethnies. Les Hutus sont les plus nombreux. Ils sont petits avec de gros nez. Comme Donatien ? J'avais demandé. Non. Lui, c'est un Zaïrois, c'est pas pareil. Comme Proté, par exemple, notre cuisinier. Il y a aussi les Tois, les Pygmées. Eux, passons, ils sont quelques-uns seulement. On va dire qu'ils ne comptent pas. Et puis, il y a les Tutsis, comme votre maman. Ils sont beaucoup moins nombreux que les Hutus. Ils sont grands et maigres, avec des nez fins, et on ne sait jamais ce qu'ils ont dans la tête. Toi, Gabriel, tu es un vrai Tutsi. On ne sait jamais ce que tu penses. Là, moi non plus, je ne savais pas ce que je pensais. De toute façon, que peut-on penser de tout ça ? J'avais eu l'expérience donc de cette écriture-là qui me changeait beaucoup de l'écriture de la chanson. Donc déjà, lorsque j'avais écrit ce roman-là, j'avais dû trouver un autre rythme. La lecture, j'ai eu un peu le même problème, le même stress au début. C'est que je commençais à lire et j'avais envie de reprendre chaque phrase en me disant « non, l'intonation, elle n'est pas parfaite ». Le souffle, tu le places pas au bon moment. Sauf que je voyais qu'il y avait 217 pages et qu'on avait 5 jours pour l'enregistrer. J'ai dû faire un travail de lâcher prise et surtout de trouver une espèce de rythme, de souffle qui a été très intéressant. J'entends les voix des personnages. Je sais quelles voix ils ont. Je les fais comme j'ai pu, mais je voudrais que le lecteur-auditeur puisse garder aussi sa liberté, que ma voix ne soit qu'un support qui le permette lui-même d'aller plus loin. La guerre entre les Tutsis et les Hutus, c'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire. Non, ce n'est pas ça. Ils ont le même pays. Alors, ils n'ont pas la même langue. Si, ils parlent la même langue. Alors, ils n'ont pas le même Dieu. Si, ils ont le même Dieu. Alors, pourquoi se font-ils la guerre ? Parce qu'ils n'ont pas le même nez. Oui, je vais réécouter, non pas pour m'écouter, mais surtout parce que je suis intrigué et intéressé par l'habillage sonore qui va accompagner la lecture du texte. J'ai mon ami Samuel Kamandi qui a enregistré des parties de guitare en jouant comme une sitar rwandaise. Ça colle vraiment à l'histoire. Ce que j'ai découvert, c'est que finalement, même si une expérience humaine paraît lointaine parce qu'elle est dans un contexte particulier, elle peut rentrer en résonance avec la sensibilité d'une personne à l'autre bout du monde. C'est surtout ça que j'ai découvert. Je n'en avais pas conscience de la portée entre guillemets un peu universelle de cette histoire. Je suis très fier de ça. Je suis très très content. Je me sens très heureux parce que c'est mon premier roman. Je ne pensais pas qu'il allait avoir cette vie-là. On sait à quoi ça ressemble une rentrée littéraire. C'est des 600 livres qui sortent. Bien sûr que je ne m'attendais pas à un tel accueil. J'étais déjà très heureux de pouvoir publier. C'était ma victoire. Donc tout ce qui arrive maintenant, je le prends comme un cadeau, comme un bonus. C'est extraordinaire. Parce que je me dis surtout que pour mon prochain roman, il y a des gens qui auront déjà entendu parler de moi, donc qui seront peut-être intéressés. Et donc c'est extraordinaire.